Le conseil régional de Midi-Pyrénées, sous l'impulsion de Martin Malvy, a créé cette école en 2004. C'est un projet européen, les écoles de la deuxième chance, qui avait été porté par Edith Cresson. Je dirais que c'est un lieu pour vraiment que les jeunes qui ont eu des difficultés, qui ont entre guillemets raté la première chance, puissent vraiment se relancer dans leur vie professionnelle. Et pas seulement la vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle. L'histoire de l'école, c'est vraiment une insertion professionnelle, mais c'est aussi un projet de vie. J'ai quitté l'école parce que voilà, ce que je faisais, ça ne me plaisait pas. Je faisais du commerce, ça ne me plaisait pas du tout, donc je cherchais un peu ma voie. C'est vrai que voilà, j'avais pas de soutien, j'avais personne pour m'aider, pour trouver ma voie. Je suis allée justement à l'école, j'ai tenté ma chance, même si je ne savais pas vraiment ce que c'était au début. J'ai arrêté l'école vers 16 ans. J'ai fait un apprentissage en restauration. Je suis allé là-bas un peu par défaut parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas du tout simplement. Après, j'avais fait une formation dans le commerce et une formation de vendeur qui s'était très bien passée. J'ai fait de l'intérim un peu, pendant un an, après j'ai fait de l'intérim. Je sortais de l'Algérie, j'ai fait des études en comptabilité et de gestion. J'ai cherché beaucoup de stages dans l'aéronautique et c'est difficile. C'est trop compliqué de se concentrer dans la voie professionnelle, dans le but à atteindre professionnel, si on est préoccupé par des problématiques de vie liées à des difficultés sociales, économiques, juridiques, administratives et parfois alimentaires. Le projet pédagogique de l'école, c'est d'accompagner les élèves sur 3 champs. Le premier, c'est la question du métier, les aider à définir un choix de métier, choisir eux-mêmes un métier. On va partir de ce qu'ils ont envie de faire et on va aller vérifier si c'est réalisable et comment c'est réalisable. Ensuite, on travaille également sur le champ de la remédiation sur les apprentissages généraux, le volet école, le volet savoir de base. Puis dernier point, on travaille sur le projet de vie, en tout cas sur comment permettre à nos jeunes d'être autonomes et comment les aider à résoudre l'ensemble des difficultés qu'ils rencontrent. L'école de la deuxième chance, c'est en priorité un travail d'équipe. On ne fait rien tout seul dans son coin. Dès qu'on a la moindre interrogation, on se concerte, on discute beaucoup avec les jeunes bien sûr, mais ensemble, l'équipe pédagogique a réellement et de direction a besoin de se concerter pour essayer de trouver au mieux des solutions. Toutes les semaines, on se pose les vendredis après-midi et on discute des situations à résoudre. Moi, j'essaye, en tout cas au début du parcours, quand on a nos entretiens, de leur expliquer qu'on va travailler ensemble pendant une certaine durée, qui va être peut-être de 9 mois, voire moins, voire peut-être plus en fonction des parcours, et qu'il y a aussi un minimum de confiance qu'il faut pouvoir se faire. Donc il y a des choses qui peuvent être complètement secrète parce qu'on a aussi sa vie personnelle, mais que tout ce qui peut faire avancer le projet, parce que là on reste vraiment sur le projet, doit être transmis pour qu'on puisse justement trouver des solutions à tout ça. Au début, j'avais peur parce que je ne savais pas ce qui m'attend. En même temps, j'étais trop timide. On me demandait si vous avez une idée de ce que vous avez envie de faire. Et vu que je n'ai pas de famille ici, je ne savais pas qui je dois pour m'aider. Donc j'ai dû aller leur dire. Oui, de toute façon, ils vous demandent tout le temps, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir me parler pour qu'on puisse vous aider. La première fois quand je suis arrivée à l'école, j'avais des problèmes personnels, donc j'étais pas très bien moralement. C'est vrai que j'ai trouvé un soutien énorme. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu que voilà, il y avait une atmosphère détendue, c'était pas crispé, il y avait une bonne ambiance, donc j'étais bien. Je les engage beaucoup à retrouver leurs rêves et de ne pas se dire c'est pas possible. La première fois, voilà, il y avait une réunion. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, voilà, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu arrivais de faire? Je voulais être hôtesse de l'air. Elle m'a dit, mais non, mais on peut y arriver. Elle m'a vraiment motivée, elle m'a donné confiance en moi. Mais bon, je pensais que ce rêve-là allait jamais se réaliser. Le jour où elle a enfin dit que son rêve c'était d'être hôtesse de l'air et qu'elle voulait apprendre l'anglais et que pour être hôtesse de l'air il fallait avoir le bac, comme par hasard, elle a trouvé son stage à la région qui a débouché sur un apprentissage. Une semaine après, elle rencontre au sein de l'école l'ambassadeur des États-Unis. Le projet pédagogique, il a été élaboré au moment de la création de l'école. Il s'appuie sur un certain nombre de concepts. On va apporter aux jeunes des outils qui vont lui permettre de définir quelles sont ses valeurs,
quelles sont ses contraintes, quelles sont ses envies, quelles sont ses compétences actuelles, quelles sont ses aptitudes, des informations sur des métiers qu'il ne connaît pas, sur le marché de l'emploi, sur le bassin d'emploi toulousain, etc. Et avec tous ces éléments, il va pouvoir, lui, avancer dans la définition de son projet. À la fin de la formation, l'élève ne ressort pas avec un diplôme, il ressort avec un passeport de compétences. Dans ce passeport sont notés tous les acquis qui ont été évalués pendant la remise à niveau, français, maths, logique, etc. Et toutes les compétences aussi sociales qu'on a pu observer ou qu'ils ont pu acquérir en entreprise. Je suis à l'école Deuxième Chance pour progresser en français. Je parle bien l'arabe littéraire et je suis en France et j'aimerais bien parler cette langue bien. Pour le moment, maintenant, je fais mise à niveau en français, maths, anglais, parce que dans le secteur aéronautique, ils demandent plus de l'anglais et tout. Et on prépare le test, parce qu'avant de rentrer à une formation qualifiante, on passe des tests techniques et tout. Ici, comme je dis, on alterne entre les stages et la remise à niveau. Même par rapport aux matières, moi je révise que les matières qui m'aideront dans le métier de monteur réseau. L'intérêt pour les remises à niveau augmente au fur et à mesure que le projet se dessine et que le jeune a vraiment conscience que voilà, tiens, en mars, je dois passer un test pour entrer dans la formation, je devrais savoir ça, ça et ça. Et là, tout d'un coup, on sent un regain de motivation pour les ateliers de remise à niveau. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de notes, il y a des évaluations voilà, pour attester qu'une compétence a été acquise. Donc on travaille sur des exercices et de temps en temps, on fait un exercice de validation d'acquis. Je voulais devenir agent hospitalier parce que comme je connaissais déjà le milieu, je me suis dit bon, j'aurais plus de chances d'avoir plutôt du travail dans ce métier comme si je connaissais déjà et puis voilà, et je ne me suis pas trompée. Donc les stages ils vont servir soit, si le jeune n'a pas encore vraiment défini son projet, à tester un métier et à valider ou à découvrir, soit vraiment à valider un projet professionnel si le jeune sait déjà où il veut aller. Moi, je suis arrivé, j'ai fait 3-4 stages dans le montage réseau. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'ai passé un mois, c'était super. J'ai découvert plein de choses, j'étais dans mon élément. Bon, après, voilà, c'est un métier que je voulais dès le départ. Quand on les reçoit, aussi bien en apprentissage qu'en recrutement, on ne les reçoit pas en tant que jeunes issus du quartier du Mirail, mais en tant que potentiels futurs collaborateurs. Pour nous, c'est une vraie forme de respect par rapport à ces jeunes. Comme j'ai rentré avec un projet monteur-câbleur aéronautique. Et après, j'ai changé d'avis à l'école Deuxième Chance. Celui d'Air France, en fait, ça a été une opportunité. On avait une place de disponible et donc on lui a proposé la veille pour le lendemain. Donc tout à mettre en place au niveau donc, de la tenue, des trajets, parce qu'il fallait être de bonne heure chez Air France. Et en fait, bon, ben voilà, il a été d'accord et puis il a foncé, quoi. J'ai découvert 3 métiers, indicateur cabine, ajusteur monteur et composite. Et j'ai plutôt aimé cabine, avion. Et c'est ça, j'ai validé mon projet dedans. Déjà pour trouver du boulot, quand on fait les stages, il faut être sérieux, il faut se comporter comme un salarié. Et ce qui est important également, c'est que c'est en entreprise que les choses vont se révéler. Nous, on va leur dire qu'ils ont des talents, qu'ils ont du potentiel, etc. Et on le croit d'ailleurs. Mais lorsque ça leur sera répété par un tuteur, qui les aura accueillis en stage, ça va prendre beaucoup plus de poids et ça va féconder leur confiance en soi. Moi, je suis trop fan de l'école Deuxième Chance parce que c'est au quotidien que je vois ces jeunes qui veulent s'en sortir, qui sont battants et qui vont y arriver. Justement, parce qu'ils ont connu la galère, et ben eux, ils ont envie de s'en sortir et justement de changer les choses. Dès qu'on sent chez ces jeunes cette réelle motivation, après, à moi de les former. Mais très vite, ils se mettent dans le bain, au même titre que mes propres agents. Pour que je puisse parler anglais, il fallait que je parte à l'étranger. Et en même temps, travailler, ce qui va m'aider à avoir en fait un échange de tous les jours avec les gens pour pouvoir dialoguer et apprendre petit à petit.
Alors, mon travail au quotidien, si je reprends le volet entreprise, ça consiste à négocier des partenariats avec des entreprises, trouver des entreprises partenaires qui vont être capables d'accompagner l'activité pédagogique de l'école, à la fois sur la découverte des métiers, sur l'accueil en stage, sur la pédagogie de l'école, puisqu'on a des entreprises qui viennent à l'école parler de pédagogie, en tout cas qui viennent aborder des thèmes qui vont intéresser les jeunes et que nous on n'aborde pas dans les cours de français, de maths, etc. Et c'est aussi donc de nouer des partenariats pour après trouver des places, des contrats à signer avec nos jeunes. On part en prospection toutes les semaines, physiquement dans les rues, on va frapper aux portes, on va présenter l'école. On fait aussi de la prospection téléphonique, au moins 2 matinées chacun par semaine. Et puis il y a beaucoup de contacts d'entreprises qui nous viennent directement de nos jeunes. Et on a beaucoup d'entreprises en plus qui sont récurrentes, donc qui accueillent régulièrement des jeunes et qui leur apprennent aussi une partie de leur futur métier. Depuis 2006, ça a été un sans faute. Chaque année, on a bossé ensemble et on a été très content de bosser avec l'école régionale de la deuxième chance. Et effectivement, au départ, c'était une petite inconnue. Et puis, on s'est rencontrés et depuis 2010, chaque année, on avance ensemble et chaque année, on fait grandir notre partenariat. On a accueilli 33 jeunes, dont 3 depuis la rentrée de septembre 2013. Chaque année, c'est près de 600 stages pratiques réalisés par nos élèves. À ce jour, c'est à peu près 1800 entreprises avec lesquelles on a travaillé au moins une fois. Et on a développé une offre de services intéressante avec les entreprises puisqu'elles accueillent nos élèves en stage, éventuellement elles les recrutent aussi. C'est important. Mais on a souhaité également faire rentrer les entreprises dans l'école et dans la pédagogie de l'école. Tous les jeudis, au sein de l'école, nous accueillons des responsables ressources humaines qui viennent faire passer des simulations d'entretien de recrutement à nos élèves. Ça les met en confiance, ça permet de faire des répétitions avant d'aller postuler un emploi ou une entrée en formation. Et puis enfin, nous avons une douzaine d'entreprises qui interviennent plus ou moins régulièrement, certaines mensuellement, d'autres à fréquence trimestrielle, sur des interventions pédagogiques. Ce sont des moments que j'apprécie énormément, qui sont très riches parce que c'est des vrais débats. Passer un entretien de recrutement, c'est jamais facile, il y a toujours beaucoup d'enjeux autour. Et j'essaie de leur donner des techniques, des trucs et astuces pour qu'ils réussissent mieux leur entretien. J'anime une commission d'accompagnement tous les mois. Une commission d'accompagnement qui réunit notamment des membres des missions locales de Toulouse et Haute-Garonne, du Conseil général. Et voilà, on va discuter des problématiques de chaque élève sous couvert du secret professionnel pour essayer de trouver des solutions. Vous savez, dans cet événement, la dictée d'Ella, vous avez vu nos jeunes être capables de donner une image de jeunes responsables, courageux, enthousiastes pour défendre une cause humanitaire. On peut les regarder d'une autre façon et il nous faut les regarder d'une autre façon. On apprend aussi à s'investir énormément dans ce qu'on fait avec eux. On vit des choses intenses aussi parce que quand ils réussissent certaines choses, ils explosent par moments. Donc du coup, la joie se communique. L'école repose sur des valeurs fortes qui sont la bienveillance. En même temps, il faut les respecter. C'est des jeunes adultes, et puis c'est eux qui sont la motivation pour l'existence de l'école. Donc, alors qu'on se vous voit par exemple à l'école, ça a l'air de rien, mais ça permet de renvoyer une image de considération. Et ce respect aussi, il est corrélé par la bienveillance, mais aussi une forme d'hospitalité très, très appuyée. C'est vrai qu'il connaît les prénoms de tous les élèves. Donc chaque matin à l'école, il venait nous saluer, il nous disait bonjour Waradja. C'est vrai que ça m'a choqué, mais c'est le meilleur directeur que j'ai jamais connu de ma vie. J'étais admiratif, on va dire. Un jour, un chef d'entreprise m'avait dit comment vous faites pour résoudre les problèmes de violence que vous avez au quotidien? Je dis, ça tombe bien, j'en ai pas. Je suis aussi coach au sein de cette école, à la fois le coaching pendant le parcours, mais aussi le suivi post-école. Je sais que mon coach, jusqu'à présent, je peux compter sur elle. Si j'ai un problème, je l'appelle, je peux aller la voir, elle va m'aider. Donc voilà, moi aujourd'hui, je le considère plus qu'un coach.
Parce que quand je suis en face, je lui dis tout ce qui ne va pas. Béatrice, ma coach, elle m'appelle, elle me remonte le moral, il y a toujours un soutien qui est toujours là. La porte, elle est toujours grande ouverte de l'école. Faisons en sorte qu'il quitte l'école avec des armes pour affronter un monde qui leur est hostile. Maintenant, j'ai mon projet professionnel, c'est ma motivation. J'ai un métier maintenant que j'ai envie de faire pour pouvoir réussir ma vie. J'ai gagné en maturité, j'ai rencontré des gens formidables. Après, quand il faut venir ici, bon, il y a des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Mais moi, dans mon cas, je sais exactement ce que je veux faire. Je sais pourquoi je me lève le matin et je sais ce que j'attends de l'école. Et j'espère signer mon contrat là bientôt. En créant cette école, c'était aussi la volonté de créer un espace de liberté. Le jeune est au centre, le jeune décide. Nous, on est là pour lui permettre d'avoir des outils de décision. Le principe, c'est vraiment que le jeune il reste maître de son projet, sans pour autant le laisser aller dans le mur, mais lui laisser quand même les commandes. Donc essayer vraiment beaucoup d'écoute. Tout ce qu'on aura pu lui apporter entre-temps, c'est de la confiance, le fait qu'il se sente plus faire partie de la société, voilà, qu'il se dise que oui, je peux prendre mon téléphone et appeler un patron, qu'il prenne son destin en main, qu'il prenne confiance en lui, et puis pour profiter du monde qui est autour de lui, et pas vraiment se sentir à part. En particulier quand on est ado, des émotions, on en a à la toque. On en a, et comme on ne sait pas trop quoi faire avec, ça nous déborde, etc., on n'a aucune méthode pour apprendre à gérer ces émotions. Quand on est heureux, on rit. Ça, c'est normal, ça paraît pas. Par contre, quand on est malheureux, il y en a qui pleurent pas. Et vous trouvez ça normal ? Le fait de travailler sur les stratégies des jeunes pour leur permettre tout au long de leur vie de continuer à apprendre et à s'adapter à la société qu'est la nôtre, on l'a ici, je ne crois pas globalement qu'on le trouve aujourd'hui dans le système classique. Le conseil que je donnerais à un jeune qui hésite, qui ne sait pas s'il va y aller ou pas, je lui conseillerais de venir pousser la porte, de venir voir et d'essayer. Si jamais il se rend compte au bout de 15 jours, 3 semaines que ce n'est pas fait pour lui, c'est pas grave. Il ira voir quelque chose d'autre. Et puis si jamais il vient, par contre, vraiment qu'il s'investisse et qu'il fasse les choses. Pour moi, c'est une grande chance. En France, tu as toujours la chance. Et ça, il faut profiter. Les jeunes, moi je conseille les jeunes, et c'est une chance pour eux. Retourner à l'école, prendre les études, faire un projet. Pour réussir dans la vie, il faut bouger. Il faut bouger, il ne faut pas plaindre, il ne faut pas râler tout le temps, il ne faut pas dire ouais c'est l'État, et ouais c'est le racisme, ouais c'est ça. Parce que ça tu vas perdre plus de temps. Si la personne est motivée, il a envie de faire, normalement on réussit. Aujourd'hui, je peux regarder mon patron de face à face, j'ose lui dire ce que je pense. Au début, je ne pouvais pas faire ça, je baissais toujours les yeux. Mais depuis que je sortais dans cette école, je dis toujours ce que je pense, que ça plaise ou ça ne plaît pas, je le dis. Disons que j'ai pris confiance en moi. J'ai encouragé toutes les filles tous les gens qui sont motivés, qui n'ont pas de diplôme, qu'il ne faut pas avoir peur. Pour y aller, en sortant là-bas, on peut trouver du boulot. Parce qu'il y a des gens, ils sont venus dans ce pays, la France, et ils ont venu les années 60, les années 70, et ils sont venus, c'est des ouvriers, et ils ont travaillé dans le bâtiment, ils travaillé plein de choses. Il y a des autres personnes aussi, ils ont fait la guerre et tout, ils ont toujours donné une bonne image pour moi. Et maintenant, moi, j'aimerais bien aussi continuer sur ça, donner une bonne image. C'est parce que les élèves nous font confiance qu'ils vont ensuite prendre confiance en eux et dans leur capacité de réussite. Il n'y a pas des problèmes, il n'y a que des solutions. Et c'est le message aussi que j'essaye de passer aux jeunes en leur disant mais il y a toujours des solutions à tout. Tu rencontres des gens, tu vois, tu es avec des personnes un peu plus âgées qui ont vécu des choses dans leur vie. Ils peuvent se permettre de te dire ce qu'il faut faire et pas faire. C'est un bon tremplin. Ouais. Je leur conseille d'y aller, d'être motivés, d'y croire, parce que l'école, la deuxième chance, il n'y en a pas deux. C'est vraiment une chance pour les jeunes comme moi qui n'ont pas trouvé leur voie, vraiment. Sans cette envie, cette niaque, on ne peut rien faire. Mais dès lors où c'est là, tout le reste devient secondaire. On trouvera les moyens de les accompagner et de les faire réussir.
Alors les 10 ans, oui, bien sûr, c'est une étape importante qui va être un anniversaire, qui va être un moment très important. La plupart des formateurs et le directeur sont là depuis 10 ans, donc ça démontre à quel point ils sont attachés et combien le travail sur la continuité était important. Il y a une satisfaction 10 ans après, il y a aussi une frustration, c'est celle de ne pas encore avoir pu aller plus loin sur le plan du territoire par avancer. Ce qu'il faudrait souhaiter, c'est de pouvoir dupliquer, multiplier ce type d'école. On dit beaucoup de choses sur les jeunes. Pour moi, les jeunes d'aujourd'hui sont les mêmes que les jeunes d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans. C'est la société qui a changé beaucoup plus que les jeunes. Ce n'est pas leur faute. Et c'est de notre responsabilité d'essayer de les en sortir. Et l'école de la deuxième chance, elle voulait répondre à ce but et à cette perspective. Ça n'est pas l'école de la première chance, c'est l'école de la deuxième. Réussite. Avenir. Accompagnement. Projet. Réalisation. Réinsertion. Emploi. Découverte. Formation. Et la motivation. On va partir à zéro. Ouverture au monde.